Hello hello! Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination. Un des 2 formats courts de famille et voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 ados de 13 et 17 ans, toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Après mes épisodes en solo sur Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, hébergements. Bref, les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville, une région. Parce que bon, c'est quand même vachement plus sympa de les faire à 2, non? Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer et où manger, évidemment. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater toutes ces bonnes idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui d'Anne-Lise en Nouvelle-Calédonie. Hello Anne-Lise! Bonjour Stéphanie. Bon, comment ça va? Super, écoute, voilà, j'ai Alors, déjà moi fini mon jour férié. Ah bah oui, parce que bon, tu peux nous dire où tu es? Je suis en Nouvelle-Calédonie, Et donc, à chez toi, Nouméa. il est tard. Voilà, il Ouais. est, il est 21h. Et ici, il est 11h moins le quart, mais le matin, tu vois. Donc forcément, on est complètement décalé. Alors, ce qu'il faut que je vous dise quand même, à vous qui nous écoutez, c'est que Annelise et moi, on se connaît depuis très 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 longtemps. Enfin non, pas si longtemps parce qu'on est hyper jeunes, mais on s'est connus sur les bancs du collège en 6e. Ça nous rajeunit pas tout ça. Bon, l'idée, c'est que on parle de la Nouvelle-Calédonie, justement, toutes les deux, et de donner plein d'infos à nos auditeurs, plutôt en mode guide pratique. Donc, t'es prête? Prête? Avant de passer vraiment sur les top 5, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu es? Alors, moi, j'ai toujours aimé voyager, j'aime le dépaysement, les rencontres, les surprises, les découvertes diverses. Et voilà, et j'aime bien aussi le retour, revenir chez moi. Oui, pour mieux repartir ensuite. Exactement. Depuis quand tu es en Nouvelle-Calédonie? Depuis 2018. Ah, ça Donc commence à faire un peu, ouais. voilà, ça va faire 6 ans bientôt. Et pourquoi tu es partie si loin? Alors, en fait, c'est lié à une mutation de mon mari. Voilà. Et juste avant, on était en Norvège. Oui, vous êtes des globetrotters, en fait. Et voilà. Et les enfants en profitent, et ils passent d'un pays à l'autre. Alors, tout à fait, voilà, ils ont passé 7 ans en Norvège. Et quand on est arrivé ici, ils avaient 8 et 11 ans. Et maintenant, ils ont 14 et 17. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier top 5, le truc vraiment, mais alors incontournable quand on vient à Nouméa en Nouvelle-Calédonie? C'est une petite île qui s'appelle l'île des Pins, qui est à 20 minutes en avion Donc de faut reprendre Nouméa. l'avion. Ah oui, mais voilà, c'est vraiment le joyau incontournable. Tout le monde fait son petit pèlerinage pour aller notamment voir un endroit qui s'appelle la baie d'Oro, qui est une piscine naturelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la mer et il y a des rochers, et de l'autre côté, il y a de l'eau de mer qui rentre et une rivière qui se rejoignent. Et là, c'est en fait un aquarium naturel. C'est très, très beau, et on descend la rivière pour y aller. Mhm. Donc, il faut prévoir, surtout si la marée est montante, parce que il faut pouvoir revenir. Ah oui, ah bah oui, c'est important. Mais du coup, est-ce que tu peux le faire par toi-même ou c'est forcément des choses Oui, qui sont organisées? Non, c'est par toi-même. oui, Cool. oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas dans un hôtel. Alors, nous, on aime bien un hôtel qui s'appelle Louré Lodge, qui se trouve dans le sud de l'île, sur une plage. Et là, il faut aller dans le nord de l'île. Donc, ils organisent le transport. Ils te déposent en minibus. Après, tu marches peut-être 20 minutes et puis tu arrives à la piscine naturelle. Et tu peux aussi y aller d'une autre façon, qui est de prendre une pirogue à voile. Ah, trop bien. Donc là, ils te prennent et tu es dans une baie qui s'appelle la baie du Pi, avec ses pirogues à voile. Et franchement, ça ressemble à la baie d'Along, Ah, avec en plus la mer turquoise, les tortues, les oh, raies. trop bien.
et puis les pins colonnaires emblématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je dirais que là, il faut vraiment y aller, voilà, pour marcher, faire du PMT. Pas le masque tuba, ça y est, je l'ai. Voilà. Du snorkeling. Est-ce que c'est un endroit qui est très prisé? Ah oui. Enfin, oui et non. Alors, l'avantage de la Nouvelle-Calédonie, c'est que comme c'est loin de tout, on se retrouve quand même souvent tout seul. Et mais avant, à l'île des Pins, il y avait des bateaux de croisière avec des Australiens qui s'étaient Hmm. déversés. Mais depuis le Covid, ils ont arrêté. Ils se sont rendus compte que ça abîmait Ah bah oui. le corail, les fonds marins. Donc on est bien. Et il y a plus grand monde. Ah bah c'est bien, au moins un effet positif. Exactement. Voilà, c'est l'avantage de l'inconvénient d'être aussi loin. Oui, oui. Mais en tout cas, si tu vas aussi loin, ta première étape, c'est l'île des Pins. Tu peux pas faire Ah, c'est autrement. sûr. Ok, bon bah, deuxième incontournable. Voilà. Alors le deuxième, bah, c'est une autre île qui est à 40 minutes d'avion, donc un petit peu plus loin, qui est connue malheureusement dans l'histoire, qui s'appelle Ouvéa. Ah oui. Mais qui est une île, c'est un atoll corallien, une bande de terre. En fait, c'est constitué quasiment que d'une plage et Mhm. puis d'une forêt dans le nord. Et en fait, on peut voir des raies mantas Ah, trop bien. et des requins. Ah, On va nager dans une station de lavage des raies mantas. Et là, le bateau nous lâche en pleine mer où elles vont se laver. Et effectivement, on les voit, c'est un balai de raies mantas. waouh. Donc on voit d'un côté, elle tourne, alors il y a la face blanche et puis la face grise ou noire. Mhm. Et donc c'est vraiment impressionnant, ça c'est dans le nord, des petits îlots du nord. Et on peut aller aussi, on prend toujours un bateau une fois qu'on est sur l'île, pour aller visiter des îlots du sud, où là, il y a par exemple des roussettes. Des roussettes, c'est la chauve-souris Oui. calédonienne. C'était le seul mammifère avant l'arrivée des Européens Ah, d'accord. qui ont mis des cerfs et des cochons et des chevaux. Mais voilà, et on peut aussi voir des baleines. Oh là Et là, puis il y a tout. surtout se baigner avec les tortues, Oh, avec les raies. Bon, l'eau est magnifique. De toute façon, le Pacifique Sud, bah voilà, il y a un lagon c'est incroyable. turquoise. Donc, comment? J'ai dit, c'est turquoise. Exactement, exactement. Et puis voilà, pour la petite anecdote, sur Ouvéa, la dernière fois qu'on y était, il y a eu une alerte tsunami. Oh, Effectivement, on a ressenti un tremblement de terre, mhm. mais hyper long. Ça faisait longtemps que moi, j'avais pas ressenti un tel tremblement de terre. Et après, il y a eu carrément un camion de la gendarmerie qui est venu nous récupérer à l'hôtel pour nous monter sur le point le plus haut de l'île. Autant dire que c'est un atoll, hein, donc c'est Oui, plat. donc, Le plus haut, oui. c'est à 16 mètres. Ah bah tu te sens protégée là, c'est sûr. Exactement. Et en plus, ils pouvaient à peine monter parce que le chemin n'était pas du tout dégagé. Donc, il y En avait des plus, branches, des arbres, enfin, quasiment impraticable. bah là c'est drôle, mais sur le moment t'as peut-être pas rigolé en fait. Oui, c'est ça. Bon, nous, on s'est pas trop inquiétés. On s'est dit que mais bon, si ça avait été, voilà, si on avait eu la vague, là, je pense que ça aurait été problématique, hein. Bah oui, carrément. On se dit toujours qu'il y a trop de précautions, hein, Non, il y en a jamais assez en fait. mais bon. Mais tu disais que ça faisait longtemps que t'avais pas ressenti ça. T'avais déjà ressenti un tremblement de terre? Oui, voilà, comme j'ai habité au Mexique, au Chili, donc voilà, on en ressent, mais là, en plus, on était couchés, on était à la sieste. Mhm. Et là, on s'est demandé ce qui se passait, parce qu'ici, il y en a hein, quand même des tremblements de terre, mais moi, je les avais jamais ressentis. Donc, Eh ben, c'est vrai que quand on est devant la plage et qu'on sent le tremblement ouais, ah non, c'est pas et que de cool, ouais. l'autre côté, c'est plat, Oui, tu te dis bon, je vais où? c'est Oh ça. là là, 16 mètres, le point culminant, ça fait pas haut, effectivement. Waouh. Bon, mais c'était Exactement. enfin, une fausse alerte. En tout cas, il s'est pas passé grand-chose après. C'est ça. Non, 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 finalement, il y a eu, bon, voilà, une houle, une petite vague submersion, comme ils disent, mais pas très haute.
Et puis, il y avait plein de gens qui avaient même pas entendu parler de l'alerte et qui étaient sur D'accord. la plage hein, quand on est redescendu. Ça les a pas choqués visiblement. Non, je pense que voilà, ça se trouve, ils ont même pas su après. Oh là là. Bon, bah tant mieux. Donc, ça c'est le deuxième incontournable, deuxième île, un peu plus loin, mais ça vaut le coup. Le paradis, Le paradis sur paradis, terre. ouais. Mais tu disais tout à l'heure que, bah, du coup, ça me titille. Les raies manta dans la station de lavage, en fait, elles tournent Ouais. ensemble. Et est-ce que ça, toi qui as l'air de t'y connaître, elles font toujours comme ça quand elles se lavent? Ah ben, je crois que c'est ça, c'est le processus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des courants. C'est un tombant, donc il y a comme un platier et puis après ça tombe à pic, dans la mer et donc il y a des forts courants et c'est vrai qu'on les ressent nous ces courants et ça doit trimballer des choses qui font que ça les nettoie. C'est dingue. J'ai assisté à ça une fois aux Maldives il y a très longtemps. Ah Et oui, je oui. n'avais aucune idée c'était un vrai balai. Elles étaient au-dessus de ma tête et elles tournaient. Et ben, ça devait être la même chose du coup. Mmh. Ah bah, c'est chouette, Bah oui. trop chouette. Moi, je croyais qu'elle faisait un balai juste pour moi. J'avais pas compris. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais on sait pas, hein, tu sais, on Oui, suppose des choses. Peut-être que oui. oui, elles l'ont pas dit là, C'est globalement. comme les baleines, hein, quand elles dansent, on sait pas pourquoi elles dansent. Non, bah non. Déjà, on est content d'en voir. Donc, si Ben en plus exactement. elles restent dans le coin, c'est cool. Et là, donc, tu as dit qu'il y avait des baleines. Vous en avez vu à plusieurs reprises? Alors on n'en a pas vu là parce qu'on n'était pas en saison. Ah, c'était pas la Non, bonne nous saison. les baleines, voilà, on les a vues plus dans le sud de la Calédonie, mais dans le sud de la Grande Terre, entre la Grande Terre et l'île des Pins justement, qui est une île au sud. Donc ça, on les a vues. Trop Faut bien. prendre un catamaran. Ah ouais. Non, mais c'est pas facile en même temps. Ah voilà, voilà, hein, rien n'est gagné Faut ce qu'il d'avance, hein, faut faut. se Bah lever tôt non, ici. mais oui. Oh bah vous vivez avec le soleil, de toute façon, C'est j'imagine que c'est vous le vous pays levez où on se tôt. lève tôt. Enfin, Ouais, ouais, bah oui. enfin en ce moment, c'est plutôt 4h30, 5h. Ah ouais, Mais non, c'est beaucoup de trop gens se tôt. lèvent à cette heure-là. Ah ouais? En fait, oui, parce que beaucoup de gens, en fait, comme il y a beaucoup d'embouteillages Ouais, oui. Hmm. tu vois, entre les communes périphériques et puis Nouméa où il y a le travail, Ouais. les gens se lèvent très tôt. Ouais, sinon tu mets 2 heures à aller jusqu'à ton point de travail. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Bon, on s'égare là. Allez, on passe au troisième incontournable. Alors, le troisième, ben, en fait, justement, c'est dans le sud de Nouméa, c'est à 1 heure en voiture, et ça s'appelle le parc de la Rivière Bleue. Alors, la rivière n'est pas bleue, Ah, mince. mais la terre est rouge. Ah oui, donc oui, c'est très bien. On comprend tout de suite, il y a une logique. C'est une logique, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il En a de fait, comme particulier, ouais? il y a du fer, ah ben alors en fait, c'est très, très beau parce que si on imagine le bleu du ciel, le vert des arbres et notamment des pins colonnaires et la terre rouge, bah, je veux dire, c'est un spectacle, saisissant et donc il y a des sentiers de randonnée, des sentiers de VTT, et on peut faire du kayak Oh, et on trop peut bien. combiner les 2. Et maintenant, ils ont même des vélos électriques parce qu'il faut Ah, dire pour qu'il y les a des feignants. côtes et que la dernière fois, j'ai cru que j'allais pas pouvoir revenir. J'avais trop. Ah oui, d'accord. Donc ça monte bien. Ça monte bien, il y a pas d'ombre. Quand on est en plein soleil, il fait hyper chaud. C'est terrible, mais comme il y a une rivière, on peut, se baigner. Et là, tu passes quoi, la journée? Ah oui, la journée et puis en plus, là, il y a l'oiseau emblématique, de la Nouvelle-Calédonie qui est le cagou. C'est une espèce de gros pigeon qui ne vole pas. C'est comme le dodo à La Réunion, Ah, le ok. kiwi en Nouvelle-Zélande et on peut le voir en fait, il y a un chemin, ils sont dans un endroit souvent et donc si on y va et qu'il y a pas, des enfants qui crient, voilà, il faut qu'il y ait personne, et bah là, on le voit. Ouais, d'accord. Bon, il y a deux, trois prérequis, mais globalement, C'est tu ça, peux c'est ça. imaginer que tu vas le voir, ouais. C'est ça, Et donc il y a ce cagou et il y a un autre oiseau qui s'appelle le notou, dont le cri est vraiment caractéristique, et qu'on reconnaît, une espèce de son très grave, un peu comme une tourterelle, mais encore plus grave et c'est un très, très gros oiseau, on ne sait même pas comment il vole et voilà et là-bas, on peut même faire du camping,
dans dans des tentes ou comme des tentes en bois aussi, ils ont aménagé pour les gens qui veulent rester. On peut même faire du kayak pendant la pleine lune. Ah, super. Ils font une rando kayak pleine lune dans ce qu'ils appellent la forêt noyée. Mhm. C'est-à-dire c'est un ensemble d'arbres qui ont été noyés suite à la construction d'un barrage pour l'électricité. Et en fait, ce sont des bois imputrescibles, donc ils sont toujours là. Et donc, on navigue entre des troncs d'arbres. C'est assez spécial. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de courant là dans cette Ah. portion. Donc, il faut bien prévoir de ramer. C'est pas toujours. Et ça dure Donc, combien quand il de fait temps? nuit qu'il faut que tu rames, bon, Toi, faut t'es être content? préparé. Tu t'es dit que c'était une bonne idée? Voilà, c'est la sortie à dos là, pour bien les épuiser. Mais oui. Et c'est une balade qui dure combien de temps? Je crois que ça dure quand même 1 heure, hein. Je crois qu'il y a 1 heure de kayak. Au début, on est content, il y a un petit peu de courant, et alors après, ça s'arrête complètement. Bah, ouais, mais c'est bien pour Mais on les ados. profite du coup. Ouais, ouais. Et puis on profite du paysage. Bah oui, tu te reposes de temps en temps et tu regardes ce qui se passe autour de toi. Mais donc du coup, si tu vas avec des enfants plus petits, attends-toi à ramer pendant 1 heure, quoi. Exactement. Ah, mais ça, c'est sûr. Voilà. Et bon, bah, s'ils sont plus petits, du coup, ils sont plus légers, ça fait moins lourd pour Ouais, mais bon. faire avancer le kayak. Mais c'est une super chouette expérience. Alors après, il faut bien prévoir le sac poubelle pour mettre les chaussures quand tu reviens vers ta voiture. Parce que sinon, Sinon tu la voiture, embaumes. tu la récupères pas. Ah bah oui, oui, bah, donc c'est un peu boueux. Oui, puis surtout la terre rouge, Ouais, mais ah mais oui, bah oui, ça part pas, hein. non. Donc tu prévois en fait des chaussures dont tu ne veux plus et tu sais Oui, que tu ne les récupéreras pas après. voilà. Ouais, dès que tu retournes là-bas, tu remets ces chaussures-là. Et Voilà. c'est bon. Tu les ranges dans un coin, tu sais que c'est celle-là qu'il faut prendre. C'est ça. Ok, mais c'est très différent en tout cas des deux premiers incontournables. Ah oui, oui, Et ça, ouais. Et là, tu y vas en voiture, donc c'est moins compliqué. exactement. Ok. Mmh. Bon, super. Bah alors on passe au quatrième. Voilà. Ah bah alors le quatrième, c'est le fameux cœur de veau immortalisé par le célèbre Arthus Bertrand Oui. dans C'est son c'est livre chez là. vous. Ok. C'est chez nous. Voilà la couverture de ce livre Ah ouais, avec c'est ce cœur magnifique. Mm, mm. dans la mangrove qui est en fait dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, par contre, il faut partir plusieurs jours parce qu'il faut déjà une journée pour y aller jusque dans cette région. Et ensuite, dois prendre le vol, bah, faut mieux y aller en ULM. C'est là où tu vois le mieux. Mhm. Il faut prendre le vol le matin. Ils commencent les vols à 6 heures du matin parce qu'en fait, le matin, il y a moins de vent. Donc c'est le mieux pour survoler le cœur de veau et le trou bleu. Ils appellent ça un trou bleu. C'est du coup, tu survoles tout le lagon et à un moment dans le lagon au turquoise, tu as de l'eau beaucoup plus foncée, une espèce de trou parce qu'il y a beaucoup plus de profondeur. C'est toujours dans le lagon. En fait, c'est un lieu sacré. Ah bah, c'est vraiment un truc de dingue de Oui, voir c'est ce magnifique. fameux cœur. Et c'est un vol qui dure combien de temps? Ouais, je crois que c'est peut-être 20 minutes. Et tu peux le faire alors soit en ULM et alors ils ont aussi ce qu'ils appellent des gyrocoptères. C'est-à-dire que tu as 2 places l'une derrière l'autre et tu as des hélices derrière et ça fait comme un hélicoptère où il y aurait 2 places l'une derrière l'autre et tout est ouvert. Il y a une Oh. hélice au-dessus et je crois une autre derrière. Parce que là, tu peux mieux, enfin je dis prendre des photos, Mm, mm, oui, mm. oui et non. Je sais pas, mais en tout cas, tu es à l'air libre. Bon, j'ai pas fait ça, mais les enfants ont pris cette option-là. Mais si tu prends l'ULM aussi, ils filment. Comme ça, t'as pas besoin de t'embêter, t'auras le souvenir quoi qu'il arrive. Et tu profites vraiment. Bah oui, parce que si ton téléphone, tu le perds, imaginons, il se prend dans une palle de ton gyrocoptère.
Là, ça se termine assez mal. Ça peut être chiant. Tout ça pour ça, Voilà, quoi. Ah ouais, non. c'est pas conseillé. Et en fait, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Hibiscus à Koné, c'est cette ville d'où on part parce qu'il y a un aéroport, un aérodrome. Et en fait, ils te proposent des packages. Donc, très pratique. Et puis, c'est un hôtel très, très chouette avec des petits bouddhas partout, super bien décoré, beaucoup d'œuvres d'art. Waouh. On se sent bien. Ok. Mm. C'est pas hors de prix? Oh bah, tout est hors de prix, hein. Une fois que tu es là, de toute façon, tu es obligé de dépenser. Pas hors de prix, non, mais bon, tout est un peu cher ici. Enfin, ils ont même une chambre famille. Ah, c'est bien. Du coup, ça devient abordable. Bon, en même temps, si tu t'es payé un vol jusqu'en Nouvelle-Calédonie, a priori, t'es plus à 3 € près, quoi. Ben voilà, c'est exactement ça. Tu sais que tu ne reviendras pas forcément, donc Oui, bah, il faut profiter quand tu y es, tu absolument. fais tout ce qu'il y a à faire. Oui, 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 c'est ça. Exactement. Bon, bah, on peut passer au 5e. Le 5e, est-ce qu'on est plus sur vraiment à fond pour les ados? Ah ben, les ados, j'avais mis le parc de la Rivière Bleue. Ok. Mais là, en fait, on est plus. Ben, j'ai choisi un endroit en tribu. Ah, trop bien. Voilà, pour plus l'authenticité, découvrir un peu le monde kanak. Et là, l'idée, c'est d'aller manger un bougna. Alors, le bougna, c'est le plat traditionnel kanak, qui est une sorte de pot-au-feu au lait de coco cuit dans des feuilles de bananier. Hmm. En fait, au départ, c'est des cuissons dans le sol, un peu comme à Hawaï ou voilà, en Polynésie. Bon, maintenant, c'est dans la marmite. C'est plus pratique. Mais voilà, ils se sont adaptés. Bah Et oui. avec, voilà, poulet, igname, taro, tout ça cuit dans du lait de coco. Et là, c'est un endroit qui est dans une tribu de Watom. Alors, c'est à 1 heure de Nouméa, vers le nord. Et c'est chez Marie-Georgette qui nous accueille chez elle. Donc, on arrive au milieu des poules. Et puis, ben voilà, il y a toute la famille qui habite là, le cousin, etc. Et il y en a un justement qui chasse des cerfs, parce qu'il y a beaucoup de cerfs en Calédonie, ça a été importé par les Européens. Et en fait, c'est un peu envahissant. Mais c'est là qu'on a récupéré, ils nous avaient donné des bois de cerf, des bois tout secs, hein. Enfin voilà, c'est super beau. Bah, ils chassent le cerf finalement. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, elle aime les plantes, donc elle a tout son jardin qui est toute une colline, hein, finalement. Et donc elle explique plein de trucs sur la flore locale. Et voilà, ça fait un petit avant-goût de comment les gens vivent, voilà, autrement qu'en ville finalement. Marie-Georgette, tu l'as découverte comment? Ah bah en fait, elle est dans un guide, genre Globetrotter, je crois que c'était comme une édition de l'Office du tourisme local. Donc elle est facile à trouver. Ah oui, facile à trouver. Vous êtes avec d'autres personnes ou c'est vraiment que vous chez elle au moment où vous y êtes? Bah, nous, c'était que nous, mais après, elle peut accueillir jusqu'à peut-être 20 personnes. Elle a un endroit comme un pharé, euh, et, et elle a la place. Euh, D'accord. mais nous, bon, bah, l'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on y était, c'était comme si on était À la maison. chez nous. Enfin, voilà, il n'y avait que nous. Et vous y restez la journée ou vous restez plus longtemps? Alors là, non, c'est quand on reste pour le déjeuner, donc on va rester 1 heure ou deux. C'est en général quand on prévoit d'aller quelque part un peu plus au nord, passer le week-end. Bon, bah voilà, le samedi midi, Tu passes on par chez mange là. elle. Ok. Et elle fait aussi de la chouchoute. Alors qu'est-ce que c'est la chouchoute? C'est comme la Christophine dans les Antilles. Et c'est hyper bon, elle fait ça en salade. On avait adoré. Mm. Et ça, c'est le genre de plat que tu retrouves aussi facilement à Nouméa, ou c'est vraiment typique, enfin typique c'est pas le mot, mais ça ne se fait que dans les campagnes finalement.
Bah, ça se fait beaucoup, dans les campagnes. Alors on en trouve ici au marché, mais après c'est vrai qu'il faut savoir la préparer parce que c'est hyper dur quand c'est cru. Donc on sait pas et comme c'est quand même assez gros, alors il faut la grosse casserole pour faire cuire, après il faut éplucher. Donc c'est pas évident. Ouais, vaut mieux aller chez Marie-Georgette, hein. D'accord. En plus, Marie-Georgette, rien que le prénom, on a envie. C'est trop joli. Mais oui, on a envie d'y aller, de la rencontrer. C'est une mamie très gentille. Est-ce que tu as, alors peut-être plus à Nouméa même, un parc ou un endroit vraiment agréable pour les enfants quand on a fini de visiter tout ça? Bon, en fait, pas en parc, mais on se promène le long de la plage. On va à la promenade, à Ansvata ou BD Citron et puis on marche le long de la plage, où on fait, de la trottinette, du vélo. Les gens, voilà, ils passent toute la journée avec leur natte, et puis ils se mettent un peu les pieds dans l'eau. Super. Et alors, en général, dans les top 5, je demande on fait quoi quand il pleut à l'endroit où on est à ce moment-là. Il pleut de temps en temps en Nouvelle-Calédonie? Ah bah, oui, oui, carrément. Puis d'ailleurs, il y a des cyclones aussi. Ah oui, c'est moins sympa ça. Voilà et puis donc parfois effectivement il fait mauvais et alors là, ah bah, là je conseille, l'aquarium qui est vraiment très bien fait. Bon, il y a une partie extérieure où on voit les tortues, mais c'est protégé parce que c'est censé être protégé du soleil, et puis sinon, bah, il y a vraiment, il y a des crabes, il y a des nautiles, il y a même un requin léopard, Oh, c'est justement, beau une ça. raie manta, donc c'est à faire. Donc ça permet de rester dans la thématique même quand il pleut. Bah, justement, voilà et puis si on a prévu qu'il va pleuvoir un week-end, alors là, on prend un ticket pour aller sur un îlot qu'on appelle l'îlot Amédée et en fait, l'îlot Amédée, ils disent que, il fait toujours plus beau au phare Amédée. Parce que il y a un phare donc et c'est vrai, hein. On Oui. y allait, souvent par hasard, il pleuvait à Nouméa et on arrive sur l'îlot, après 40 minutes de bateau. Ah bah, il fait beau et on voit effectivement toute la grisaille Trop bien. au loin. Ah bah oui, bon Voilà, donc plan. il fait toujours plus beau au phare à midi. Ok. Bon, bah on va passer aux questions un peu plus logistiques. Comment on vient jusqu'à toi? C'est tellement loin. Bah, en fait, voilà, faut prendre 2 vols, un vers Singapour et ensuite, Singapour-Nouméa ou alors un vol vers Tokyo et Tokyo-Nouméa. Ok, c'est combien de temps? Ah bah là, ça prend 30 heures, bah, en tout. Voilà, il y a peut-être, 11 heures, 12 heures vers Singapour, après, une dizaine d'heures pour Nouméa et Tokyo, c'est 16 heures. Enfin, ça dépend, mais en fait, maintenant, on peut plus passer au-dessus de la Russie, donc Bah oui. ça a bien rallongé. Est-ce qu'il y a des compagnies que tu conseilles plus que d'autres ou finalement elles sont toutes équivalentes? Pour avoir ces 2 vols qui se combinent, en fait, c'est Air France et Air Calin. Air Calin étant la compagnie locale. Après, il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de circuits pour payer moins cher, parce que là, ça va coûter dans les 1 500 €. Ouais, bah oui. Et après sinon, il faut passer peut-être par Abu Dhabi, certains passent par Istanbul, d'autres passent par l'Australie. Et si on veut par exemple visiter l'Australie, bah, autant y aller, Sydney ou Brisbane et après on trouve des vols beaucoup moins chers pour faire des allers-retours à partir de l'Australie. Ah, c'est bien ça, c'est bon à Donc ça peut savoir être ça. une solution. Si on veut faire les 2, on paiera moins cher. Le vol. Parce que sur place, entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, ton voyage, il va commencer à être mouse, quoi. Alors voilà, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est loin, donc c'est pas complètement idiot de mixer deux destinations, alors qu'on fera pas Mmh. dans leur totalité, parce que l'Australie c'est Bah gigantesque, non. mais pourquoi pas faire un saut de puce pour aller encore un peu plus loin. Vous rentrez combien de fois par an, si vous rentrez? Ah bah une fois, pendant les grandes vacances, d'été ici. Qui sont donc, sur décembre, janvier, février, enfin en gros 2 mois, mais c'est pas une bonne idée de rentrer pour l'hiver, en France. C'est quoi la meilleure saison pour venir en Nouvelle-Calédonie?
Ah bah, pour moi, c'est plus fin juillet-août, ils appellent ça la saison fraîche, il fait un peu plus frais, mais en général, c'est plus sec. Tandis que décembre-novembre à mars, c'est un peu la saison des cyclones. Alors après, on peut venir un peu toute l'année quand même, hein, il faut juste trouver le billet le moins cher, hein. Donc hors vacances scolaires. Bah ouais, c'est ça. Une fois qu'on est sur place, comment on se déplace? Alors il y a des bus, mais bon, moi je conseille de louer une voiture Ouais, parce que bon, voilà, les bus, c'est un peu aléatoire, hein. Puis il faut connaître, voilà, une voiture, on va se perdre, mais on s'y retrouve toujours. C'est une presqu'île, donc on peut pas vraiment se perdre complètement. c'est ça. On retrouve toujours une grande rue. Et ça te laisse la liberté de faire ton programme comme tu l'entends, quoi. Eh oui, c'est ça. Et après, tu prends l'avion comme tu prends le bus, en fait, pour aller d'une île à l'autre. Alors voilà, c'est ça. Après pour aller à l'île des Pins, Est-ce qu'il y a des bateaux qui font ces traversées? Alors, ça doit être forcément oui, plus long, mais... oui, tout à fait. Bah, ouais, oui, typiquement, il y a un bateau qui s'appelle le Betticcio, que les gens utilisent, notamment, bah, s'ils ont des vélos à transporter ou beaucoup de bagages ou quand les gens des îles, ils amènent, toutes sortes de tubercules, et autres récoltes, à vendre à Nouméa ou à donner à leur famille. Ils mhm. prennent le bateau. Alors c'est plus long, hein, je sais plus combien c'est, peut-être 3 heures pour l'île des Pins. Et il va pas à Ouvéa par contre. Donc après c'est pour 2 autres îles, Marée et Lifou, mais ça marche aussi. C'est moins cher que l'avion. Quand on arrive, parce que du coup, tu as parlé beaucoup de tout ce qu'il y avait à faire autour de Nouméa, mais ça vaut quand même le coup de rester un peu à Nouméa. Ah, oui, tout à fait. Alors déjà, il y a quelques musées, imaginons si on aime les musées, musée de la Seconde Guerre mondiale, musée de la ville où il y a l'histoire de, bah, en fait de la ville et un peu de la colonisation finalement. Musée maritime, forcément, hein, le lien avec la mer. Et puis il y a des petits îlots tout près de Nouméa, où on peut aller. Alors maintenant on peut plus se baigner, hein, parce qu'il y a trop de requins là et c'est dommage, mais bon, sinon il y a des îlots, on peut toujours aller sur les îlots, même si on peut pas se baigner près de Nouméa. D'accord, ah, je savais pas. Depuis cette année, on peut plus se baigner. Ils ont fait un tout petit encart, sur une plage donc une partie surveillée et vraiment, très petite. Mais ils vont installer un filet anti-requin apparemment. Ah bah oui, ce serait bien, parce que c'est quand même dommage d'habiter là et de pas pouvoir profiter de la mer. Ah, c'est sûr. D'où l'intérêt d'aller sur les îles. Et du coup, quand on est à Nouméa, est-ce que tu as un quartier ou un endroit ou un hébergement particulier à nous recommander? Alors, un hébergement, oui, voilà et près de la mer, donc il y a, un hôtel, bah, le Hilton, par exemple, le Château Royal, le Méridien. Oui, Bon c'est toutes les voilà, grosses c'est chaînes. c'est Mhm. c'est pas donné, mais des grosses chaînes, bien situées avec piscine. Du coup, maintenant, il faut Bah mieux oui, vaut viser la mieux. piscine. Bah oui. Oh oui, c'est triste. Et puis, c'est près des restos. Ah oui, oui, ça a complètement changé, en fait, la ville, un peu la vie des gens. Mais par exemple, il y a un resto qui s'appelle Le Ponton, un resto flottant. Donc, on Ah, prend trop un bien. bateau pour y aller. Ils ont leur bateau. Tu dis coucou aux requins en passant. Ouais, ouais, ouais. Mais là, du coup, on peut quand même, se baigner tout près du Ah. du ponton. Mhm. Bon, c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allée, j'avais un petit peu peur parce que c'était suite à toutes sortes, d'attaques. Ah oui. Mais bon, bah, ça s'est bien passé. En plus, ils ont des kayaks et il y a un petit îlot pas trop loin, enfin vraiment, 3 cailloux, mais on peut y aller, en kayak. Ça fait, voilà, une petite sortie en mer. En plus, c'est très bon, ils ont fruits de mer évidemment. Et puis il y a un autre endroit si on veut prendre un brunch, par exemple, qui s'appelle Lemon Bay, parce que comme ça s'appelle la baie des citrons, eux, ils ont mis ça en anglais. Et par contre, il faut réserver, c'est un peu pris d'assaut. Mais voilà, on est face à la mer, Ah, trop bien. et c'est vraiment reposant et c'est bon, quoi. Bah tant mieux. C'est un peu l'idée.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour avant de partir ou des trucs qu'on n'aurait pas dit qui te viennent à l'esprit? Oui, bah, alors déjà, il y a une monnaie qui est le franc Pacifique. Ah oui. Donc, il faut savoir qu'on revient au franc. Donc, c'est un peu bizarre au départ. Mhm. Donc, voilà, 119 francs, c'est 1 euro. Bon, bah, et puis, il vaut mieux quand même prendre du cash, bon, même si les cartes sont acceptées. Mais il y a des endroits où ça ne l'est pas, hein, ouais. Mais voilà, il faut quand même mieux avoir un peu de cash. Oui, si on va typiquement chez Marie-Georgette, Ah prend oui. pas ni la Elle n'a carte pas le et TPE, Marie-Georgette. Oh, elle fait pas d'efforts. c'est ça. Bah, elle prend quand même les chèques, hein, mais les chèques Ah, locaux. ah oui, bon, oui, donc ça marche pas non Donc, plus. faut avoir un compte en banque ici. Mais c'est vraiment, oui, c'est un pays vraiment quand même authentique. Il y a beaucoup de nature. Donc, on a parlé de la mer, mais il y a des très belles randonnées dans la montagne. C'est magnifique aussi. Alors, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'ombre. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, ça a l'air vraiment chouette. C'est ce qui est bien ici. Il y a vraiment de quoi faire. Bah, quand tu fais un tel voyage, c'est chouette de pouvoir accéder à une nature encore un peu sauvage et de pouvoir aussi bien marcher que de profiter de la mer. Bon, alors pas autour de Nouméa, Pas exactement. un peu plus loin, mais Mm, avec ce que tu nous as donné comme idée, tu sais que tu vas pouvoir en profiter dans des endroits vraiment incroyables, quoi. exactement. Oui, oui, c'est ce que Calédonie Tourisme met en avant. Et là, il y a des petits clips avec Christian 42 qu'on peut voir Ah sur oui, YouTube où lui-même voilà, fait la promotion du territoire. c'est un bel ambassadeur. Ouais, tout à fait. Quand est-ce que, enfin, tu as une date de retour ou une date d'un autre pays où vous installez ou vous êtes encore là pour un moment? Bah là, on rentre l'année prochaine, Ah, ça y est! en mars. Mm, Ouh! Ah oui, c'est bientôt. exactement. Donc là, on est en mode déménagement. Ah oui, déjà, c'est un peu tôt là pour mars quand même. Non, mais si tu veux, oui, mais tu vois, tri, Ouais. enfin, faut faire du tri, quoi, jeter des choses, donner, je sais pas quoi. Et la prochaine destination, c'est quoi du coup? Ah ben, on rentre à Paris, Ah, ça on y est, rentre à c'est Paris. Paris. Mmh. Oula, les enfants, ils le prennent comment? Ah bah si, bah de toute façon, Eh, si, c'est pour les ils études. sont Bah contents oui. parce qu'on est trop loin et mais ça tombe voilà, c'est pour les études, ben, c'est ce qu'il fallait. Bah ouais, ouais, bien Donc sûr. ça va, on en a un peu assez d'être aussi loin. Bah ouais, je comprends. Bon, bah écoute, merci beaucoup Anne-Lise pour tous ces tips et toutes ces belles promesses de nature au bout du monde, certes, mais au moins il y a ce qu'il faut quand on arrive, quoi. C'est vrai. Ben, merci à toi. Et puis bah du coup, on se voit bientôt puisque vous rentrez. On se voit bientôt. Ah, C'est c'est ça qui est cool. bien. Et bah à bientôt alors. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.